Voilà, bonsoir à tous. Il y a eu un petit souci technique. C'est les aléas du direct. Voilà, je crois que tout le monde est opérationnel. Soyez les bienvenus. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Merci pour tous ceux et celles qui nous rejoignent ce soir encore. Soyez les bienvenus. Quelqu'un me disait encore récemment, prends un petit peu plus de temps pour saluer tout le monde, du temps que tout le monde puisse commencer à se connecter. Voilà, soyez les bienvenus, connectez-vous. Merci Seigneur pour sa présence. Nous allons passer un bon moment encore ensemble, tous ensemble, autour de la parole de Dieu. Ce soir, j'ai fait une petite surprise aussi à Priscille. Je lui ai demandé qu'elle nous partage la parole de Dieu. Tout à l'heure, aujourd'hui, elle réfléchissait sur un thème d'un message. Et puis quand j'ai vu qu'il était fini, je lui ai dit, écoute, ça serait bien que tu puisses nous le partager. Voilà, soyez les bienvenus à tous ceux et celles qui nous rejoignent, les frères et sœurs, les amis, la famille, l'église de l'Épi, ceux qui sont aussi à l'étranger, nos bien-aimés qui sont en Centrafrique, au Congo, au Tchad, nos bien-aimés qui sont en Allemagne, certains qui sont aussi à Paris, certains qui sont à Madagascar aussi. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons pour cette bonne soirée que nous allons passer ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans la parole de Dieu, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il nous est dit « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Et ce n'est que juste puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. » Nous devons, frères, rendre grâce à Dieu, à votre sujet, et ce n'est que juste puisque votre foi augmente. Je sais que malgré le confinement, malgré les circonstances, malgré le fait que nous ne puissions pas nous déplacer, malgré tout ce que nous pouvons traverser, je reste persuadé dans mon cœur que votre foi et notre foi progressent, grandit, se développe. Souvent, c'est au travers de la foi, de la souffrance, au travers des difficultés, au travers de l'épreuve que nous enracinons notre foi. C'est au travers des difficultés que notre foi grandit, notre foi se développe. J'aimerais, bien-aimés, sans plus tarder, que nous puissions prier ensemble pour recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions de tout notre cœur. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Te remercions pour le privilège que tu nous donnes ce soir encore de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans la communion fraternelle, même si nous ne sommes pas tous dans le même lieu. Nous voulons te bénir, te dire merci parce que tu es présent dans ce lieu. Tu es présent dans chacune des maisons. Tu es présent dans l'endroit où mes bien-aimés se trouvent. Seigneur, tu es en ta main, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans leur chambre, que ce soit dans la salle à manger, que ce soit, peu importe là où l'endroit où ils se sont connectés. Je sais que tu es avec eux. Seigneur, nous ne sommes pas limités par un local, parce que ce soir encore, nous pouvons déclarer avec assurance que l'Église de Jésus-Christ, c'est chacun de nous. Et l'Église de Jésus-Christ est composée d'un ensemble de pierres vivantes. Oui, ce soir encore, nous te louons de tout notre cœur. Nous te bénissons pour ta fidélité. Étends ta main sur ces moments. Étends ta main sur ces instants, sur ces temps. Et que ta gloire, ta puissance se manifeste encore par des signes, des prodiges et des miracles. Nous lions dans le nom de Jésus tout ce qui veut s'opposer à ta parole. Nous lions dans le nom de Jésus tout ce qui veut s'opposer au déroulement de cette soirée. Nous lions dans le nom de Jésus tout ce qui s'oppose à la louange, à l'adoration. Nous lions dans le nom de Jésus tout ce qui s'oppose à ces moments et nous libérons ces temps. Dans le nom de Jésus, nous libérons ces moments, nous proclamons et déclarons la bénédiction de l'Éternel dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aussi prier pour notre pays, qu'on puisse continuer à prier, à se tenir à la brèche pour notre nation, pour notre pays, pour notre gouvernement. Prions pour la police, le SAMU, pour les pompiers, prions pour ceux qui travaillent
eh bien, dans les centres hospitaliers, prions pour la gendarmerie, les militaires, prions pour les entreprises aussi, prions pour notre nation qui a bien besoin que nous puissions prier pour elle. Prions pour les commerces, prions pour ceux qui réapprovisionnent. Et c'est vrai que si nous sommes confinés dans nos maisons, eh bien, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes, j'allais dire, qui bossent. Prions pour eux aussi. Et c'est un métier eh bien, tellement important. Prions pour eh bien, tous ceux eh bien, qui ramassent les poubelles, les ordures, qui sont en contact avec tous les déchets. Prions pour que Dieu intervienne. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir encore, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons d'habiter dans notre nation, dans notre pays. C'est vrai ce soir, comme tu nous l'invites aussi au travers des Écritures, nous voulons prier pour nos autorités. Nous voulons prier pour le président. Nous voulons prier pour les ministres. Nous voulons prier pour les préfets. Nous voulons prier pour les maires. Nous voulons prier pour tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ce gouvernement pour diriger notre nation. Nous voulons prier ce soir que tu leur donnes toute la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Nous voulons prier aussi ce soir encore pour tous ceux qui sont dans des centres hospitaliers, pour tous ceux qui travaillent, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les urgentistes. Priez pour ceux qui travaillent dans le SAMU, priez pour les pompiers, priez pour ceux qui travaillent dans les centres de réanimation. Au nom de Jésus, nous prions ce soir que tu puisses les garder, les préserver, les protéger. Au nom de Jésus, nous prions pour tous ceux qui passent par la maladie. Prions pour ceux qui sont en réanimation. Et eh bien, nous avons la connaissance de certains bien-aimés qui sont en réanimation. Ce soir encore, nous prions que le miracle de Dieu vienne. Que Dieu intervienne. Oui, nous refusons que le virus continue à se propager dans notre nation. Nous refusons que ce virus continue à se propager dans notre pays. Tu étends ta main. Tu es un Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle, le Dieu qui fait des prodiges et des miracles, celui qui est capable d'intervenir d'une manière surnaturelle. Oui, te prions ce soir. Étends ta main. Prions tous ensemble, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, vous qui vous êtes connectés et qui nous avez rejoints, prions pour notre pays. Là où vous êtes, peut-être dans le pays dans lequel vous êtes, eh bien, priez pour votre pays. Priez pour la nation dans laquelle vous êtes, au nom de Jésus. Que Dieu intervienne. S'il y a peu de cas, priez que Dieu intervienne, qu'il n'y ait pas plus de cas que ce qu'il y a déjà aujourd'hui, au nom de Jésus. Oui, étends ta main, Seigneur. Tu vois ces chaînes de prière qui se font au travers dans le monde entier, qui s'unissent. Tu vois ces chrétiens, ces croyants qui s'unissent dans le monde entier pour prier pour leur pays, pour prier pour que cette pandémie s'arrête. Et nous nous attendons au Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible, celui qui change les temps et les circonstances, celui qui est capable de faire des prodiges et des miracles, celui qui a guéri, celui qui a ressuscité, celui qui est le même, comme le dit ta parole, hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, étends ta main, Éternel notre Dieu. Nous avons cette confiance en toi. Nous avons cette foi en toi. Nous avons cette foi dans ta puissance, dans ton autorité. Nous avons cette confiance, non pas dans nos prières, mais dans le Dieu qui entend les prières. Tu as dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et nous voulons invoquer ta grâce ce soir encore, te supplier d'agir, te supplier d'intervenir, te prier de te manifester. Oui, glorifie ton nom. Glorifie-toi particulièrement. Tu as dit qu'il y aurait des signes et des prodiges, des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, nous ne pouvons pas pour l'instant imposer les mains aux malades parce que nous sommes éloignés, mais nous avons cette foi en toi que ceux qui posent leurs mains, eh bien, là où ils sont malades, que ceux qui posent leurs mains sur leur corps puissent recevoir la guérison. Et nous déclarons ce soir encore des paroles de guérison, des paroles de bénédiction, des paroles de foi au nom de Jésus. Oui, étends ta main ce soir encore, dans le nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui ont des entreprises, qui ont des difficultés actuellement. Et tu vois, nous en connaissons. Nous prions que tu étends ta main. Oui, agis, Seigneur. Étends ta main. Nous avons cette confiance en toi, que tu agiras dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas oublier ceux qui passent par le deuil. Seigneur, étends ta main. Prions encore ce soir pour tous ceux et celles qui passent par le deuil. Tu vois, certains témoignages que nous pouvons lire au travers de certaines personnes qui sont endeuillées. Tu vois, le témoignage que je lisais tout à l'heure d'une personne qui disait, eh bien, même si
mon mari part auprès de toi. Je te servirai encore. Je continuerai à te servir. Oui, étends ta main. Ce soir, nous te prions, viens soutenir, viens consoler, viens encourager, viens bénir encore. Au nom de Jésus. Prions encore, bien-aimés, pour tous ceux et celles qui sont seuls, pour les familles, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont isolés. Prions pour les personnes âgées, les personnes d'un certain âge. Prions que Dieu les garde, Dieu les protège. Il y a vraiment une solidarité qui s'est mise en place dans notre pays pour aller amener des courses, des courses pour ceux qui sont tout seuls. Et prions pour nos bien-aimés qui sont seuls, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les membres de nos familles qui sont seuls. Prions pour les personnes âgées. Prions pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Prions de poser ta main, garde-les, préserve-les. Nous prions pour ceux qui sont fragiles, fragilisés par l'âge, mais aussi fragilisés dans leur corps. Oui, que ta grâce soit sur leur vie. Que la bénédiction de Dieu soit sur eux. Que la bénédiction soit sur chacun et chacune. Ce soir encore, oui, nous déclarons la protection du sang de Jésus sur leur vie. Nous déclarons la protection du sang de Jésus sur leur maison. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, ta protection divine. Garde-les, prends-en soin. Au nom de Jésus, prions pour que tu les renouvelles, tu les fortifies, tu les encourages. Prions pour que tu les accompagnes dans ces temps de confinement. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons prier aussi pour les enfants. Vous savez comme moi que actuellement les enfants sont à la maison. Nous voulons prier pour que Dieu les bénisse. Nous voulons prier aussi pour que Dieu les accompagne. Tout n'est pas toujours simple, tout n'est pas facile, mais nous prions maintenant pour que Dieu vraiment les aide, afin qu'ils puissent vraiment poser la main de Dieu, que la main de Dieu soit posée sur eux et sur chacun et chacune au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les familles, nous prions pour les parents qui font l'école à la maison, prions pour les enfants, prions pour leur scolarité, prions que tu interviennes, que tu poses ta main, prions pour que tu puisses, oui, les accompagner, les aider pendant ces temps, au nom de Jésus. Prions pour les écoles qui sont fermées, mais nous prions pour les directeurs, prions pour les profs, les instituts, les professeurs, tous ceux qui se donnent la peine pour essayer d'envoyer des outils pour que nos enfants puissent continuer à travailler, même à la maison. Tu vois pour certains combien ce n'est pas facile, mais nous prions pour que tu les accompagnes, au nom de Jésus. Oui, à toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, nous bénissons nos enfants, nous prions pour tous ceux qui nous rejoignent. Et prions bien-aimés pour tous ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore Jésus. Et ce soir, peut-être vous qui nous rejoignez, vous qui allez entendre l'évangile, sachez que Jésus vous aime. Et j'aimerais vous inviter à donner votre vie à Jésus ce soir encore. Vous qui nous rejoignez, donnez votre cœur à Jésus, donnez votre vie à Jésus. C'est la meilleure de toutes les choses que vous pouvez faire. Peut-être vous êtes angoissé, peut-être vous avez peur, peut-être vous êtes angoissé par rapport à l'avenir. Vous n'êtes pas dans la paix. Mais ce soir, j'aimerais vous inviter à donner votre vie à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Viens à Jésus ce soir. Apporte-lui ce qui est dans ton cœur. Peut-être les craintes, peut-être les peurs, peut-être les troubles dans lesquels tu te trouves ce soir. Peut-être la tristesse d'avoir perdu un être cher. Ce soir, confie-toi en l'Éternel. Dans le psaume 37, au chapitre 37 et au verset 5, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donne ta vie à Jésus. N'attends pas. Si tu entends sa voix, alors n'endurcis pas ton cœur, mais viens à lui, apporte-lui ta souffrance, ta douleur, peut-être ta colère. Apporte-lui ce qui est sur ton cœur, mais viens à lui. Et fais comme moi. Alors que j'entendais l'évangile, j'ai dit à Jésus, si tu existes vraiment, alors révèle-toi dans mon cœur. Si tu existes, je veux te connaître. Et j'ai fait un jour cette prière, et ma vie a changé. Ma vie a été littéralement transformée. J'aimerais, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez,
j'aimerais que nous puissions prendre quelques chants ensemble. J'aimerais qu'on puisse aussi chanter. Si vous me le permettez, je vais prendre ma guitare, je vais inviter ma chérie, ma femme, à me rejoindre. Alors, je sais qu'elle n'est pas vraiment habituée, mais tout à l'heure, je l'ai dribblé un peu, et je lui ai dit, écoute, c'est bien que tu puisses me rejoindre, et vous ne les voyez pas, mais à la technique, il y a Naomi maintenant, il y a Pauline aussi, il y a Clémence qui est là, et ma fille fait ça, elle est devenue toute rouge d'un coup. On va chanter ensemble, si vous êtes d'accord. Une flamme en moi. Je pense que beaucoup, vous connaissez ce cantique, il est très facile. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en toi. On reprend. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Encore une fois, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, Mardi, je sens sa paix. mercredi est un beau jour. jeudi je veux le chanter, vendredi Si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche j'ai cette joie vient briller en moi. Oh oh oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Encore une fois, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en toi, brille en toi. Brille en toi, brille en toi, brille en toi, brille en toi. Encore une fois. Brille en toi, brille en toi, brille en toi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche est cette joie vient briller en moi. Oh oh oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alléluia, là où vous êtes, vous pouvez acclamer le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie. Alors je suis quand même un peu triste de ne pas pouvoir être en contact avec vous, mais je suis dans la joie parce que Dieu est avec nous. Et Dieu est présent là où nous sommes, mais Dieu est présent là où vous êtes.
il est dans votre maison. J'aimerais prendre encore ce petit cantique qui dit Seigneur, je veux te dire oui. Malgré tout ce que nous vivons, nous voulons continuer à dire Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Il est facile, hein? Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Encore une fois, Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Alléluia. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. De tout son cœur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore une fois, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. J'abandonne mes je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore une fois, j'abandonne mes souffrances. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore une dernière fois, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia, je veux servir. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui.
soient les épreuves. Oui, nous voulons déposer à tes pieds ce soir encore nos fardeaux, nos soucis, nos tracas, nos tristesses, nos angoisses. Pendant ce temps, déposez vos fardeaux. Plusieurs, vous avez des angoisses. N'acceptez pas l'angoisse. N'acceptez pas les angoisses, n'acceptez pas les peurs. N'acceptez pas la tristesse. Pour certains, ne vous laissez pas culpabiliser. Au nom de Jésus, venez tel que vous êtes dans la présence de Dieu. La parole de Dieu dira aussi, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez dans sa présence. Déposez vos soucis, déposez vos fardeaux, déposez vos tracas, déposez en ces instants au pied du Seigneur Jésus. Dites-lui, Seigneur, je t'apporte mon cœur, je t'apporte mes pensées, je t'apporte ma souffrance. Pour certains, c'est comme si vous vous sentez rejeté. Apportez ces choses à Dieu. Venez à lui tel que vous êtes. Venez à lui tel que vous êtes. Viens ce soir dans sa présence tel que tu es. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a permis nos pas. Armée de lumière, coulée d'éclat. Soyons sur la terre, soyons sur la terre, messager de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Encore une fois, alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de l'année. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha,
Alléluia, encore une fois. Proclamons tous ensemble, proclamons sa grâce. Au creux de la nuit, recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, régner en nous ce soir encore. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos maisons. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans le cœur de tous ceux et celles qui ne te connaissent pas. Viens régner dans notre pays. Viens régner dans notre nation. Viens régner. Oui, merci Seigneur. Sois béni et glorifié Seigneur. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Priscille pour la parole de Dieu. Je sais qu'elle est un peu stressée. Je l'ai pris par surprise tout à l'heure. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aimais bien jouer au foot, même si j'étais gardien de but. J'aimais bien dribbler pour aller marcher. D'aller marquer un but. Pour ceux qui m'écoutent, peut-être, s'il y a des amis, et j'avais des amis encore hier au téléphone qui m'ont connu, qui jouent au foot avec moi et avec qui on a joué ensemble. Ils savaient très bien que j'aimais bien dribbler, marquer. Et là, cet après-midi, quand j'ai vu qu'elle préparait un petit message, il faut dire que ça faisait quelques jours que je lui disais, Priscille, ça serait bien qu'un de ces quatre, tu puisses toi aussi prendre la parole, parler à l'assemblée, à l'église, parler aux frères et sœurs, mais parler aussi à tous ceux et celles qui vont nous écouter. Et donc je lui ai fait un petit crochet cet après-midi, et puis juste un petit peu avant la réunion, j'ai dit, écoute Priscille, puisque tu es prête, eh bien autant que tu nous partages la parole ce soir. Donc je vais laisser sans plus tarder toute la place à Priscille pour le petit message qu'elle va nous partager. Voilà, à toi la place. Alors bonsoir tout le monde. Alors effectivement, ben voilà, une demi-heure avant la réunion, au moment de s'installer, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure avant de s'installer, Manu m'a demandé si je pouvais parler ce soir. Et j'avoue que je me sentais pas du tout à l'aise pour le faire, parce que déjà j'ai pas souvent eu l'occasion d'apporter la parole, et aussi parce que devant une caméra c'est encore autre chose. Mais pendant que je préparais ça, en fait, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas du tout pour quand je prépare ça, et je ne vois pas à quel moment je vais pouvoir l'apporter, mais quand ça sera le moment, tu dis à Manu que c'est le moment, et puis du coup j'essayerai de ne pas dire non et de le faire. Donc du coup, voilà, me voici. Quand il m'a dit, même si c'était juste avant la réunion, je me suis dit, j'ai dit quelque chose au Seigneur, et je ne vais pas reculer parce que je crois que c'est lui qui fait concourir toutes choses pour que les choses vous soient apportées aussi au moment où certains en ont besoin.
Alors, voilà, déjà, c'est vrai qu'on vit des temps bien particuliers, et puis, en fait, en début d'année scolaire, on a donc à l'église des soirées, des fois des après-midi juste entre femmes, filles, voilà. On appelle ça les soirées entre elles. Et puis la toute première rencontre qu'on a eue en début d'année scolaire, j'avais vraiment eu à cœur de leur parler du fait que j'avais le sentiment que pendant cette année, on allait être confrontés chacune à nos limites, à des choses pour lesquelles on se sent limité, on n'arrive pas à aller plus loin, des choses qu'on voudrait faire et puis on ne se sent pas d'aller plus loin, des choses parfois dans nos caractères, parfois dans nos capacités tout simplement, que ce soit intellectuelles ou physiques, et bien des choses auxquelles on est confronté. Et puis je les avais exhortés à vraiment chercher à se fixer un objectif et puis à se dire que vraiment crier au Seigneur, lui demander, lui réclamer ce que dit sa parole, c'est-à-dire de nous donner, de pouvoir repousser nos limites. Et bien forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'on allait vivre maintenant. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce thème, parce que je pense que c'est de circonstance. Donc c'est vrai que chaque jour, on est confronté à nos propres limites, et c'est actuellement une situation qui peut être un petit peu déstabilisante, parce que forcément personne ne l'avait planifié, personne n'avait programmé ou prévu qu'on devrait tous rester chez nous, qu'on serait enfermés, ou qu'on serait limité. Et du coup, je me suis dit que ce thème était du coup d'actualité. Forcément, on vit tous plus ou moins bien nos conditions de confinement, hein. Il y a ceux qui, selon les caractères, selon les activités de chacun, il y en a qui continuent à aller travailler, qui ne vont pas forcément travailler serein, qui vont parfois travailler la boule au ventre parce que c'est des situations un petit peu compliquées. Et aujourd'hui, eh bien, tout ce que nous vivons, en fait, nous limite, tout simplement. Et comme le disait Manu l'autre jour, en fait, lors d'un de ses messages, eh bien, dans la Bible, nous voyons plusieurs personnes qui ont été confrontées à leurs limites. Alors, on peut penser à Noé, hein. C'est vrai que Noé, dans son navire, j'aimerais pas être à sa place, je préfère encore le confinement qu'on vit aujourd'hui. Et puis, il y a eu ceux qui sont passés en prison, que ce soit l'apôtre Paul, ou bien d'autres encore. Il y a eu Joseph, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de Jésus, qui a été plus que limité, puisque il était dans le ciel, il est Dieu, et puis il a dû se limiter à une condition humaine pour venir sur terre, pour nous apporter le salut. Et les limites, on les vit tous à un moment ou à un autre, et elles peuvent être de plusieurs sortes. Il peut y avoir des limites physiques, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. Il y a les limites intellectuelles, spirituelles, dans nos compétences, tout simplement professionnelles, relationnelles, dans nos émotions. On a tous des choses qui peuvent être là et qui nous empêchent d'aller plus loin. Alors parfois c'est des limites imposées comme actuellement, même si c'est quelque chose de bénéfique pour nous de rester enfermés, de nous limiter dans nos déplacements. Et bien parfois c'est des limites qui sont imposées, et puis d'autres fois c'est nous-mêmes en fait, que ce soit positif ou pas. Des fois on se limite parce que soit on se dit qu'on ne va pas y arriver, soit on a déjà vécu des choses. Il y a tellement de personnes qui ont vécu des choses traumatisantes, ou bien tout simplement des petites expériences où on se dit on s'est brûlé une fois, on ne va pas recommencer. Et du coup on se fixe chacun des limites, nous aussi. Alors simplement quand on est dans cette situation comme actuellement, eh bien, quand notre quotidien est bousculé, on peut être face à un sentiment d'impuissance. Et puis on peut se sentir agressé quelque part intérieurement, contrarié. Des fois il y a la peur. Et puis toutes ces choses-là, ça peut faire ressortir notre trait de caractère. Et puis aussi des fois ça fait ressortir des choses qui sont bien enfouies au fond de nous, qu'on avait l'impression d'avoir réglées, mais tout à coup il y a tout qui ressurgit. Et du coup c'est des situations qui nous placent face à nous-mêmes.
Alors pour les personnes seules, forcément la solitude est pesante. Et puis pour les personnes qui sont, que ce soit en couple, que ce soit en famille, parfois c'est la vie en collectivité qui est pesante. Hein, parce que là, il y a tout un tas de situations qui vont être là pour dévoiler nos caractères, on va dire. Si j'avais à cœur de revenir sur ce thème aujourd'hui aussi, c'est parce que je crois que ces périodes-là aussi, on doit travailler pour en sortir grandi. Je trouverais ça tellement dommage à la fin de ce temps de confinement de se dire voilà, c'est une expérience dans nos vies, puis c'est tout. On l'a vécu, on y était, et puis rien de plus. Pour la plupart des amis chrétiens que je connais, tous, on se dit c'est vrai que pendant ce temps-là, on a envie d'entendre la voix de Dieu, on a envie de savoir ce que Dieu veut nous dire, on a envie de se dire que peut-être qu'on va aller plus loin dans notre recherche de notre relation avec le Seigneur, de temps en famille aussi peut-être. Et on a envie de vivre des choses particulières, mais aujourd'hui je me disais, on a cette possibilité. Alors c'est sûr que c'est une possibilité qui est forcée, mais on a cette possibilité de passer ce temps, de se mettre à part, et puis de chercher à ressortir grandi de ces temps, grandi intérieurement. Je crois que Dieu veut étendre nos limites. Il veut étendre notre territoire, notre domaine d'autorité et aussi notre zone de confort. Mais il veut aussi, et ça c'est important, il veut travailler dans notre vie. Je crois que nous avons besoin tous de comprendre qu'on a besoin de mourir à nous-mêmes et de laisser Christ vivre en nous. Comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Galates, chapitre 2, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et au chapitre 5, toujours de Galates, il est marqué « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et c'est vrai que on se dit souvent, oui, maintenant je suis chrétien, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu règne dans ma vie et je lui ai donné toute ma vie, je lui appartiens entièrement. Mais quand on est confronté à des situations comme ça, du coup on est face à notre caractère, à nos incapacités des fois, à des choses où on se sent tellement dépassé, qu'on se rend bien compte qu'on a besoin de laisser grandir encore plus le Seigneur en nous. On n'est pas entièrement mort à nous-mêmes, notre nature charnelle elle est encore bien vivante, et puis on a besoin de vraiment chercher la face du Seigneur. Alors le fait d'être limité nous confronte effectivement à nous-mêmes, et nous confronte premièrement à nos caractères. On aimerait bien se dire, allez, soyons optimistes, nous on est tous chrétiens, on a reçu la vie de Christ en nous, on lui a confié nos vies, on est des nouvelles créatures, et puis alors là, on est vraiment des êtres exemplaires. Sauf que c'est pas toujours évident. Et on a besoin vraiment de se laisser transformer. Alors qu'est-ce que c'est que les œuvres de la chair, les œuvres de notre nature humaine, charnelle? Dans Galates 5, c'est bien expliqué. Alors, c'est marqué verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ça, c'est tout un programme. Moi, je me dis qu'on a souvent grandi en se disant, oui, voilà, il faut qu'on recherche les fruits de l'esprit. Donc j'ai envie de rechercher les fruits de l'esprit, j'ai envie que l'esprit de Dieu prenne vraiment sa place en moi, et donc que j'ai plus d'amour, de joie, de paix, de patience. Et puis alors moi, il
vraiment quelque chose que j'ai demandé pendant des années au Seigneur, c'est la maîtrise de soi, parce que quand il y a quelque chose qui m'agace, j'ai parfois du mal à gérer la contrariété. Et ça, ces choses-là, on a envie de les rechercher, mais parfois je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on s'attarde aussi sur c'est quoi les œuvres de la chair. Et est-ce que dans nos vies, il y a des choses qui parfois, dans des situations un peu précises, des fois il y a un élément déclencheur, qui font que tout à coup on se met en colère. Ou bien il y a les excès de table, il y a les animosités, les disputes, les querelles. Est-ce qu'on n'a pas tous passé par toutes ces choses-là? Est-ce qu'on n'est pas parfois encore tenté de craquer et de se mettre en colère alors que ce n'est pas le moment? Est-ce qu'on n'est pas tenté de laisser notre caractère submerger et oublier que nous avons besoin de vraiment laisser la place au Saint-Esprit? Comment est-ce que je réagis lorsque j'ai le sentiment d'être la seule à tout faire dans la maison? C'est évident. Comment est-ce que je réagis lorsque j'ai peur que mes enfants soient malades? Comment est-ce que je réagis lorsque j'ai peur que comment je réagis lorsque je suis en train d'expliquer quelque chose de tellement évident à mes enfants, je leur montre comment faire une équation en maths et puis c'est tellement évident et ils ne comprennent rien. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis quand je suis contrariée parce que j'avais prévu de faire ça et puis les autres ne sont pas motivés alors que j'avais une idée géniale? Ils m'ont tout cassé. Comment est-ce que j'ai réagi quand le repas est cramé parce que les autres ne m'ont pas aidé? Que des images apparaissent sur mon écran et ce n'est pas des images que je devrais voir. Comment est-ce que je réagis? Dans ces moments de confinement, on est tous face à nous-mêmes et à des choses qui parfois dans le quotidien on peut les laisser passer et puis se dire oui bon ça c'est réglé. Et puis parfois quand tout à coup ça devient un petit peu plus compliqué, qu'on a une vie pas comme d'habitude, alors là on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas si réglées que ça dans nos vies. Ce sont des choses qui sont là et c'est pas en jugement que je veux dire ça, mais vraiment dire combien de fois on a crié au Seigneur en disant Seigneur il faut que tu me délivres, il faut que tu me dégages de ce trait de caractère parce que je vois bien que c'est pas bien quand même, j'aime pas réagir comme ça, j'aime pas me laisser tenter par ça ou ça, j'aime pas ce qui est en moi. Et on est confronté au fait qu'on a beau essayer, on a beau être motivé, on a beau essayer, et bien voilà, parfois on retombe. Et si on n'a pas compris qu'à un moment donné, c'est plus moi qui dois vivre, c'est vraiment Christ qui doit vivre en moi, il faut vraiment chercher la présence du Seigneur. Et il n'y a qu'en le laissant vivre dans nos cœurs que ces choses vont pouvoir commencer à s'évanouir. Il y a des choses qui peuvent être guéries dans nos cœurs que parce qu'on cherche la volonté du Seigneur. Et si ces temps de confinement vous poussent à réaliser qu'il y a des incapacités, des choses que vous n'arrivez pas à faire, eh bien vraiment je vous exhorte à crier au Seigneur, à lui demander de vous aider dans ces domaines-là. Alors il y a tous ces problèmes de caractère et puis il y a aussi tous les problèmes qu'on peut avoir face à nos incapacités tout simplement physiques. Il y a des personnes qui ont des problèmes pour se déplacer, il y a des personnes qui sont claustrophobes et puis là être enfermé c'est impossible à vivre. Il y a des personnes qui ont des maladies, qui ont besoin de soins et puis quand ils doivent sortir c'est toute une aventure. Il y a des personnes qui ont tout un tas de choses qui peuvent les limiter. Et puis là, comment faire? Et je pense aussi à tous ceux qui doivent aider leurs enfants. Et c'est pas évident pour des parents de se sentir tellement incapables d'aider nos enfants. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être maître ou maîtresse à la maison. C'est pas donné à tout le monde de savoir comment expliquer les choses, de pouvoir se poser. Et puis aussi, il y a des tas de gens qui travaillent à la maison et puis du coup, il faut gérer encore tout ça. Et ça, c'est des contraintes qui deviennent des montagnes par moment. Et on ne sait plus comment s'en sortir. Dieu veut étendre nos limites.
Souvent dans la parole de Dieu, quand il est parlé de limites, en fait, il est parlé de frontières, de territoires. Et puis Dieu donne des territoires à son peuple, et puis il déclare souvent qu'il veut étendre leur territoire, il veut reculer encore leurs limites pour leur donner plus. Nous, notre territoire aujourd'hui, c'est pas seulement la terre, les possessions que nous avons, et puis peut-être le kilomètre autour duquel on a le droit de sortir. C'est pas ça notre territoire aujourd'hui. Nous avons bien d'autres territoires, il y a des endroits où nous pouvons être influents. Et puis, souvent, notre territoire, ce sont des choses qui concernent notre identité propre. Alors, quels sont les domaines aujourd'hui dans lesquels vous vous sentez dépassé? Quelles sont les frontières dans votre caractère, dans vos capacités, dans les rêves que vous vous permettez d'avoir, qui auraient besoin d'être repoussés? Le Seigneur veut les repousser. Alors comment faire? Comment faire? Moi, je me suis sentie souvent face à des murs complètement infranchissables. Un des domaines dans lesquels je me suis sentie vraiment dépassée, c'est lorsque j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Parce que là, je me suis retrouvée à devoir aller travailler, bien sûr. Et bien sûr, j'ai appris ce métier, et puis j'avais des qualifications, mais j'avais vraiment très peur, et puis je me sentais tellement pas à la hauteur, et j'étais toujours en train de me comparer aux autres, et j'ai vraiment crié au Seigneur. J'ai dit: Seigneur, mais comment je vais faire? Moi, je vais pas y arriver, c'est terrible. Et un matin, donc c'était le premier poste que j'avais, et c'était dans les premiers jours où je suis allée travailler, j'arrive, je rentre dans la salle de pause, et un patient avait offert une horloge, voilà, toute simple, à l'équipe de travail. Et sur cette horloge, il y avait marqué: je lève les yeux vers les montagnes. Alors, pour toute l'équipe, c'était juste une jolie horloge avec une belle peinture dessus, et puis ce texte, et puis c'est tout, quoi. On était à Grenoble, donc les montagnes, voilà, après cette personne a tilté. Sauf que moi, je savais. Je savais parce que il y avait marqué sur cette horloge: je lève les yeux vers les montagnes, psaume 121. Et je connaissais la suite du verset. Le secours je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et vraiment, pour moi, ça a été vraiment un encouragement de Dieu. Et chaque jour, j'allais travailler, je disais: oui, c'est vrai que si je regarde toutes les montagnes de difficultés qui sont autour de moi, toutes les choses qui veulent m'impressionner, je peux me dire que j'y arriverai jamais. Mais je sais que le secours appartient à l'Éternel. Et il appartient à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alors s'il a créé les cieux et la terre, mais c'est quoi ces montagnes autour de moi? Et tout à coup, j'ai senti que c'était pas moi, mais c'était le Seigneur qui allait travailler avec moi, qu'il allait être avec moi dans chaque chambre, m'accompagner. Et vraiment, il m'a donné vraiment cette assurance. Et puis, il m'a rappelé aussi un verset qu'il m'avait donné bien longtemps avant, où il disait, c'est dans Josué 1, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage. » Et tous les jours, je disais: oui, Seigneur, tu m'as donné cet endroit. Si tu m'as amené là, eh bien, tu vas me donner la force. C'est toi qui vas déplacer les montagnes de difficultés qui sont autour de moi. Et tu m'as donné cet endroit, alors j'y vais. Et sachez proclamer, là où vous avez des difficultés, des choses qui sont comme des montagnes autour de vous, sachez vraiment demander au Seigneur: Seigneur, donne-moi une parole, parle-moi, dis-moi quelque chose qui va me donner cette assurance pour aller plus loin, pour pouvoir surmonter cette montagne qui me coince, qui me limite. Dans la Bible, il est aussi écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Oui, je peux faire face à toutes les difficultés, pas par mes propres forces et pas parce que Dieu m'aura donné plein d'intelligence, mais parce que Christ m'en donne la force. Et lorsqu'il vous donne la force intérieurement, alors vous pouvez aller plus loin. Dieu va souvent nous appeler dans des situations de vie où on va être face à nos limites humaines. Et parfois, il va nous donner plus de capacités. Et parfois,
il va simplement nous montrer que, oui, nous sommes limités, mais c'est là que le miraculeux de Dieu intervient. C'est là que, à ce moment-là, Dieu manifeste sa gloire et on est obligé de dire, mais franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais intérieurement que c'est Dieu qui est intervenu. C'est pas moi, parce que moi je suis comme j'étais hier et comme j'étais avant-hier, au niveau de mes capacités humaines. Par contre, je sais que Dieu est intervenu dans cette situation et les montagnes, elles n'y sont plus. Donc vraiment, je vous exhorte parce que je crois que lorsqu'on est face à des choses comme ça, alors c'est vrai que pendant cette période où on est enfermé, on entend pas mal parce qu'on discute avec plusieurs personnes de l'église, on téléphone, et puis on voit que certains sont confrontés à des difficultés pour l'école à la maison, d'autres qui sont confrontés à des difficultés de maladie, d'autres le disent peut-être pas, mais nous savons que certains sont confrontés à des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes face à des solutions à des problèmes qui n'ont pas de solution, mais par contre nous savons que Dieu est capable de renverser ces montagnes, de repousser ses limites. Je voudrais juste vous laisser avec ces versets de Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faillit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. Et si elle est sans limite, elle est aussi sans limite pour toi. Dans Jérémie 33, il dit « Invoque-moi, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai de grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas. » Voilà, je voulais vous laisser avec cette pensée, vraiment vous dire que je pense que ça serait extrêmement dommage de passer ce temps de confinement et puis en ressortir juste en se disant bon ça y est, c'est fini. Profitez de ces temps pour là où vous voyez qu'il y a des choses où vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changer, ou alors dans des domaines dans lesquels vous êtes tellement limité, humainement parlant, à chercher la face de Dieu, à chercher vraiment son aide, parce que lui, il est capable de tout. Son intelligence est sans limite. Voilà. Merci à Priscille pour ce message. J'ai pris plaisir à l'écouter. Je suis fier de ma femme. J'aimerais peut-être juste qu'on puisse peut-être fermer nos yeux un instant. Prions par rapport à la parole de Dieu qui a été partagée. Je crois que la parole est importante. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet. Et nous voulons être attentifs. Nous voulons l'écouter. Nous voulons aussi la laisser nous transformer. Et je crois qu'effectivement, dans ces temps de confinement, il y a des choses qui vont devoir changer. Je me suis levé il y a 1 ou 2 jours dans cette pensée en me disant, il y a un avant et il y aura un après. Il y a un avant et il y a un après. Il y a le Pierre d'avant et il y a le Pierre d'après. Il y a Noé avant et toute sa famille et il y a Noé après le déluge. Et je crois qu'effectivement, il y a Rahab la prostituée qui a hébergé ces hommes qui étaient venus pour espionner. Et il y a eu un avant et il y a eu un après. Et je crois que c'est important ce soir qu'on réalise la parole, qu'on soit attentif à ce qui a été dit, et puis qu'on laisse l'action du Saint-Esprit aussi nous transformer. Et je le redis encore pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Laissez simplement la parole de Dieu vous toucher. Laissez simplement Jésus vous toucher ce soir. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que ta parole ne retournera jamais à toi sans avoir produit son effet. Merci parce que nous croyons que ce soir, si tu nous permets d'écouter et d'entendre ce que nous avons entendu, c'est parce que tu veux nous transformer encore. Tu veux libérer, tu veux transformer, tu veux délivrer, tu veux restaurer encore. Et je te prie ce soir que tu étendes ta main sur chacun de nous et que nous puissions être réellement ces enfants, tes enfants, qui puissions être à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, je prie ce soir que tu étendes ta main,
Je veux aussi prier pour tous ceux qui passent par la maladie. Là où vous êtes, je veux continuer à prier pour chacun de vous. Quelle que soit la maladie dans laquelle vous êtes, quelle que soit la maladie que vous traversez, j'aimerais simplement prier pour vous. Peut-être, mettez votre main là où vous avez mal aussi. Et nous allons prier un instant. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, je te prie pour tous ceux qui ont des problèmes de cœur, je te prie pour tous ceux qui passent par la maladie. Ce soir, au nom de Jésus, nous prions parce que nous croyons au miracle. Te prions pour tous ceux aussi qui passent par cette maladie du virus Covid-19. Au nom de Jésus, nous prions maintenant que tu étendes ta main. Au nom de Jésus, que ce virus cesse de progresser dans les corps, qu'il cesse de progresser dans les vies. Au nom de Jésus, nous prions pour que tu te manifestes puissamment, que ta gloire se manifeste dans les corps, dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. J'aimerais peut-être, si vous me le permettez, prendre encore un dernier petit chant avant de nous séparer. J'aimerais prendre encore un chant et que nous puissions chanter un chant, un dernier chant ensemble. Je viens t'offrir ma vie. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, je viens te
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons te remercier pour ces bons moments que nous avons passés ensemble. Seigneur, merci pour la grâce, pour le privilège de pouvoir nous connecter les uns les autres. Seigneur, ce soir encore, je veux bénir ton Église, je veux bénir ton peuple, je veux bénir tous ceux et celles qui nous ont rejoints, je veux bénir tous ceux et celles qui nous ont écoutés, je veux bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui se sont joints à nous. Au nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu soit sur chacune de vos vies, que la paix de Dieu soit sur vos vies, que la paix de Dieu soit sur vos maisons, que la guérison soit sur vous au nom de Jésus, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te remercions. Bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur, vous accompagne encore. Merci à Priscille pour cette bonne soirée. Merci, chers frères et sœurs. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.